Ensuite, j'ai pas de billet d'avion pour rentrer en France et j'ai pas encore les moyens de m'en acheter un. Sacrifier un peu de mes relations. Du coup, je pense que je vais juste un peu réduire le temps que je passe avec certains de mes amis. Je me demande si je suis vraiment dans la bonne direction. Je m'invente une vie, le super-héros de shonen, qui aime beaucoup tout le monde, qui aime beaucoup sa famille, qui travaille très dur et qui réussit. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Ça me rendra pas heureux et je pense qu'au long terme, ça peut même me faire assez mal, en termes de santé mentale. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est magnifique, ici Bali. Le coucher de soleil est vraiment génial, génial et j'ai tas de choses, au niveau de mes émotions qui se passent en ce moment. C'est très, très, très bizarre. Hem, je suis parti parce que, mon travail et tout ça, je sentais que ça stagnait un peu. J'étais pas content, en fait, j'étais pas satisfait. Là, ici, je travaille beaucoup plus. Je suis pas encore satisfait, mais je vois très bien que ça évolue dans le bon sens et c'est une super chose, même si ça implique que je sors énormément, énormément de ma zone de confort, ce qui fait assez mal. En vrai, c'est assez difficile. Hem, ça me fait douter. Est-ce que je suis en train encore de me demander si j'ai les capacités de faire ce que je vends. Ça me fait très peur, en fait, de me dire que je mets tout en marketing et tout, parce que je suis même pas prêt à vendre un produit, un accompagnement, en fait. Parce que j'ai juste eu de la chance, hem, de donner des résultats, à mes clients, qui ont eu des résultats. Enfin, en tout cas, à chaque fois, j'arrive à rationaliser, à me dire pourquoi ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui aurait apporté ces résultats. J'ai pas l'impression que mes conseils aient eu tant de valeur que ça en soi et ça m'embête un peu. Ensuite, en termes de taf, j'ai l'impression que mes amis, avec qui je me rapproche beaucoup en ce moment, je parle beaucoup plus, ça m'éloigne un peu de mes objectifs, de pourquoi je suis là et je suis assez embêté. Je pense que je vais juste, sacrifier un peu de mes relations pour que ce soit plus sain. Parce que si des relations m'éloignent de mon travail, ça va m'énerver et la relation deviendra malsaine. Au final, j'en voudrais à la personne alors que elle n'y est pour rien. C'est pas normal. Du coup, je pense que je vais juste un peu réduire le temps que je passe avec certains de mes amis pour, moi de mon côté être plus sain et plus heureux et pour que les relations soient plus pérennes avec eux. Je pense que c'est la meilleure option, mais c'est un peu terrifiant. Ensuite, j'ai pas de billet d'avion pour rentrer en France et j'ai pas encore les moyens de m'en acheter un. Donc je sais clairement que si je suis dans la galère, les gens me prêteront de l'argent, c'est pas la question. Moi, c'est juste, enfin, pour moi, ça me fait juste chier de demander de l'argent aux gens, quoi. Vraiment, j'ai dû demander de l'argent à quelqu'un pour, à mon ami Mathéis pour, acheter mon ordinateur portable en pensant le rembourser rapidement. Je l'ai pas encore fait. C'est ma priorité actuelle, le rembourser à tout prix parce que j'ai un peu honte. Parce que j'ai un peu honte quand même de lui avoir demandé de l'argent comme ça et si je dois encore demander de l'argent pour rentrer en France, non, franchement, ça me ferait vraiment mal au cœur et du coup, il va falloir vraiment que, je mette les bouchées doubles si je veux résoudre ce problème, c'est-à-dire faire des sous, je veux rembourser Mathéis, je vais lui faire un cadeau de malade mental à son anniversaire quand je le verrai le 14 juillet. Donc, ça, j'ai des choses en tête, mais pour ça, il me faut bien, un peu de marge sur mon billet, sur tout ce que j'ai en tête à acheter et après ce sera cool, donc c'est excellent. Mais, ouais, déjà, faut acheter le billet, je sais pas combien ça coûte. Apparemment, ça coûte à peu près 500 €. Sommage, je dois 800 €. Le cadeau, j'aimerais bien mettre au moins 200 balles. 5, 8, ça fait 1 300, 1 800 €, 1 800 € il me faudrait. J'ai un contrat pour l'instant, enfin j'ai pas un contrat, j'ai un client qui peut me lâcher à tout moment, mais qui en théorie me rapportera un peu plus de 1 500 € par mois et je rentre dans un mois. Donc il me faudrait au moins un deuxième client qui me rapporterait vite de l'argent pour que je puisse vite acheter mon billet et ensuite comme ça quand je serai rentré en France, je pourrais acheter le cadeau, tout ça avec, le deuxième client qui lui peut prendre son temps pour me payer vu qu'il me paye, toutes les semaines et voilà, voilà donc j'ai changé de stratégie. Avant je prospectais beaucoup, beaucoup, là je vais essayer plus des looms plus personnalisés, je pense que ça me parle plus. Je déteste, vraiment prospecter en masse. J'ai l'impression d'être un enfoiré qui force, alors en vrai non, je sais que je peux aider, mais juste c'est très démotivant. La prospection en général est très démotivante, je trouve. La création de contenu un peu moins, même si ça me passionne de moins en moins. Je me demande si je suis vraiment dans la bonne direction en termes d'acquisition client, voire même en termes de produits. En soi, je vends mes compétences, mais est-ce que c'est vraiment les compétences que j'ai envie de vendre? Je suis pas certain. En fait, si, je pense que c'est ça, mais je suis pas certain si c'est la bonne manière dont je veux les vendre. J'aime bien le côté j'accompagne les gens, je les aide à progresser dans leur création de contenu. Je trouve ça sympa, mais, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, tu vois? C'est pas assez c'est trop je pense peut-être que c'est trop business, pas assez d'humain. J'aimerais bien plus, aider les gens dans des projets plus concrets, quoi, être vraiment là. Je pense que le présentiel peut vraiment me servir, genre, aider les gens en présentiel, ça peut être un projet de ouf qui me ferait bien, bien, bien kiffer. Donc, il faudrait que je réfléchisse à mettre ça en place. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Récemment, du coup, ma cliente, c'est Caroline Mignot. Je sais pas si je le prononce bien. Je la connaissais pas depuis très longtemps, en fait et c'est quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien à l'oral et j'ai la chance de monter des vidéos longues pour elle, ce qui me permet de
m'imprégner de sa manière de parler et du coup m'aide à être plus éloquent au quotidien. Je comprends un peu comment elle fait parce que je crois que c'est une très bonne conférencière et ça m'apprend beaucoup donc je suis très reconnaissant de cette opportunité que j'ai eue grâce à Clément et qui ensuite grâce à elle et du coup, elle est venue vers moi. Je pense que c'est grâce à mon comportement qui était je sais pas en vrai. Je sais pas du tout pourquoi elle a décidé de me contacter mais je pense que c'est cool, c'est une bonne opportunité. C'est vraiment sympa et ouais, là je suis un peu embêté parce que mes leads et les personnes que j'ai envie de contacter, qui ressemblent beaucoup à mon avatar, c'est des gens qui viennent du réseau de Caroline. Mais d'un côté, ça me fait un peu chier d'utiliser son nom pour aller choper du client, alors qu'en vrai, elle me doit pas vraiment ça. Je suis un peu mal à l'aise vis-à-vis de ça. Mais je pense que en fait, c'est un juste milieu. Clément, il me dit qu'il faut être audacieux pour réussir, tenter des choses. Mais d'un autre côté, ça me gêne vraiment parce que je trouve ça irrespectueux envers les personnes que je respecte. Et c'est pour ça que ça colle pas en fait. Ce n'est pas une histoire de. Je pense que c'est pas. Peut-être que je me trompe. Je pense que c'est pas une histoire de. Oui, Rohan, j'ai pas les couilles ou quoi. Je pense vraiment que c'est une histoire de respect, que ça correspond pas vraiment à mes valeurs. Et c'est pour ça que j'ai du mal à accrocher. Je suis pas certain en vrai. Je suis pas certain. Les valeurs, je pense que ça change aussi beaucoup par rapport à l'environnement que tu as. Donc, à voir comment ça se passe. Je sais pas du tout. Il y a des gens qui passent qui me regardent. Je parle à un bâton, c'est une caméra toute petite. Et j'ai un micro, mais du coup, ils voient que je parle à un micro, donc, mais c'est plutôt cool. C'est ok. Quoi d'autre. Euh, C'est beau, n'empêche ici. Ma mère a vu mes réels. Je suis un peu gêné, mais ça me fait plaisir en vrai de voir qu'elle regarde un peu ce que je fais, qu'elle est contente. C'est fou. Je pensais pas que j'allais dire. Non, j'allais dire de la merde. J'allais dire, je pense pas que les gens me manqueraient autant, mais en vrai ça va. Genre, je peux discuter avec mes proches au téléphone ou quoi quand j'ai du wifi. En vrai c'est ok quoi, c'est pas non plus. Je suis pas là tous les jours à me dire oh putain mes parents me manquent, c'est pas vrai. Je crois que j'ai voulu le dire pour faire tu sais, le mec un peu qu'on comprend en mode waouh, il est tellement d'émotions, mais en vrai, c'est. J'ai l'impression que je joue beaucoup trop un rôle. Voilà. Je joue beaucoup trop un rôle quand je suis sur les réseaux. Ça m'embête beaucoup. Je parle, mais c'est pas moi qui parle. Genre, je m'invente une vie. Le super-héros de Shonen qui aime beaucoup tout le monde, qui aime beaucoup sa famille, qui travaille très dur et qui réussit. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Euh, Moi, en vrai, je réussis pas tout. Je fais beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs. Je suis un peu un branleur, même si je travaille beaucoup d'heures par jour. J'ai souvent la flemme de le faire. Je le fais parce que j'ai peur qu'on me juge quand je le fais pas, en général. Je le fais parce que j'ai peur d'échouer. Et je le fais un peu moins parce que je suis vraiment motivé à le faire et que je suis discipliné. En général, ce qui me pousse à bosser, c'est plus la peur de décevoir les gens avec qui je me suis engagé. Typiquement, si je dis à Clément, bah, ramène-moi sur Bali et je bosse pour toi, et que je fais de la merde, bah, il va être déçu et c'est un peu normal, on va pas se mentir. Mais du coup, non, enfin, c'est pas. Je pense que je renvoie pas l'image que je renvoyais sur Insta, ce qui fait que ça m'éloigne de plus en plus de mon amour pour la création de contenu. Et du coup, il va falloir que je trouve une solution à ça. Parce que là, pour le coup, c'est une question de couche. Je trouve ça extrêmement difficile d'être sincère face à une caméra sur un truc que je sais que ça va finir sur les réseaux. Peut-être que là, quand je fais cette vidéo, je me dis peut-être que je vais pas la poster. Mais justement, je sais vraiment pas si je vais la poster pour le coup. Ça me fait. Oh là là. Je peux pas dire tout ce que j'ai dit là, je peux pas le mettre sur les réseaux. Enfin, en vrai, si je peux, mais ça demande un peu de. Ouais, un peu. Vous avez compris. Huch. Quoi d'autre. Le soleil est en train de se coucher. Je me demande si ça ferait pas une belle ambiance pour la vidéo. Ça commence avec le soleil, puis petit à petit ça disparaît. J'aime bien l'idée. Ça va être une vraie galère à coloriser, à faire de la colo sur première pro, ça, mais c'est ok, c'est pas grave. Je me débrouillerai. Ah, pareil, j'aime pas dire c'est ok comme ça, j'ai l'impression d'être clément quand je parle. J'aime bien en fait cette manière de parler, mais à chaque fois que je le dis, je me dis bah non, c'est pas comme ça que je parle. Et je trouve ça un peu chelou. Je sais pas. De l'autre côté, c'est normal que je m'imprègne de la vie de Clément, vu que je vis avec lui littéralement et que je suis là un peu pour copier comment il travaille et tout, donc c'est évident, mais à chaque fois que je fais ça, je me dis ah, un peu. Voilà, oh, putain, encore. Mais à chaque fois, je me dis tiens, c'est marrant, c'est sa gimmick à lui, et je me sens mal à l'aise. Je pense que j'ai pas tant envie que ça de lui ressembler. En vrai, il est très 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 travail et je respecte ça, hein, mais c'est pas ce à quoi j'aspire du tout. Je J'ai pas l'impression que ça me rendra heureux. Je sais pas s'il est heureux, s'il l'est, j'espère qu'il l'est, tu vois. Mais moi, en tout cas, c'est pas travailler autant que lui qui me passionne. Je suis pas obsédé par mon travail. Je suis obsédé par
mon bonheur, je dirais. C'est-à-dire que je veux juste vivre ma vie avec joie et un peu de tranquillité, mais je suis ambitieux quand même, tu vois? C'est-à-dire que je veux pouvoir faire ce que je veux faire. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mais si ça implique de bosser 10 heures par jour, sans voir mes amis, ou du moins en voyant moins mes amis, en sacrifiant des relations et tout, c'est pas des sacrifices que je suis prêt à faire, je pense que ça vaut pas le coup de les faire. Je pense que c'est un juste milieu qui me permet d'être quand même content de ce que j'ai accompli et de pouvoir profiter de la vie, tout en ayant profité également de ma vingtaine et en fait, je pense que c'est à peu près ça à quoi tout le monde pourrait aspirer, tu vois? C'est quand même faire de l'argent, faire des trucs qui font kiffer, des trucs de fou, genre voyager, vivre des choses, mais en même temps, avoir du temps pour soi, ses amis, la famille, être tranquille, être serein et pour l'instant, je suis pas serein et c'est normal de pas être je pense que, il y a quand même enfin, c'est évident qu'il y a des périodes où je vais galérer si je veux atteindre ces buts-là, c'est pas un pro c'est un problème, mais c'est pas grave, c'est normal. Je suis prêt à affronter ce problème, hem mais du coup, c'est pas un mode de vie auquel j'aspire et ça, je trouve ça vraiment important de le souligner, de me le rappeler. C'est pas le mode de vie auquel j'aspire, mon mode de vie que j'ai actuellement à Bali, ça me rendra pas heureux et je pense qu'au long terme, ça peut même me faire assez mal, en termes de santé mentale. Heureusement que je reste pas indéfiniment ici. Je sais pas si je retournerai à Bali. Je pense que je retournerai à Bali si je sens que dans mon business, ça va pas bien et que j'ai besoin d'avancer plus de ce côté-là. Mais je pense qu'en rentrant, je serai quand même très satisfait de mes résultats. Donc j'aurais pas tant besoin de plus. Il y a des fourmis hyper grosses qui se baladent autour de moi, ça me fait très peur. Elles ont des. C'est des graineries? Non, c'est des œufs. Oh merde. Non, c'est bon? D'accord. Je vois une fourmi qui transporte des œufs de fourmis. Et je me dis que peut-être qu'ils déplacent leur nid ou quoi, ça me fait un peu flipper. Mais c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les scouts, ouais, j'ai lâché mon groupe de scouts pour faire de l'entrepreneuriat. Parce que je savais que je pourrais pas concilier les deux. Et c'est incroyable tout ce qu'ils font cette année. Et je dois admettre que des fois, je regrette un peu de pas être avec eux. Même si en vrai, je suis quand même content d'avoir fait ce choix, tu vois. J'aurais aimé passer ce temps-là avec eux, même si c'est impossible. Donc c'est un point que je voulais souligner. Donc je pense que je referai les scouts d'ici 1 an ou 2, en tant que chef sûrement. Je sais pas. Mais ouais, c'est un monde qui m'a beaucoup apporté les scouts. Je pense que c'est ce qui m'a le plus apporté dans ma vie. Euh, En deuxième, ça doit être l'entrepreneuriat, Valex Studio qui m'a fait rentrer dans ce monde. Mais du coup, en premier, c'est vraiment les scouts qui m'a appris tellement de choses sur moi, sur comment je devais gérer mes émotions, comment évoluer, comment me comporter, même apprendre à être sociable. Enfin, à la base, j'étais vraiment incapable. Enfin, non, si j'abuse, mais j'avais beaucoup de mal à aller vers les gens à une période et c'est les scouts qui m'a beaucoup fait changer dans la bonne direction. J'ai rencontré des amis formidables avec qui je suis encore ami aujourd'hui. Et non, c'est juste un truc de fou, les scouts. Mais ça me fait un peu mal d'avoir lâché, je dois l'avouer. Et je pensais pas que ça me ferait autant mal en tout cas. Putain, wow. Je sais pas, ça fait combien de temps que je tourne? Ça va faire bien 10 minutes, je pense. Non, non, peut-être un peu plus. Je sais pas du tout. Je suis curieux. Je vais pas regarder. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que j'en parle? Non. Il y a eu une embrouille dans mon groupe de potes à cause d'un. À cause de quoi? Comment je pourrais le dire de manière la plus juste possible pour tout le monde? Il y a un ancien ami à moi, du coup, ancien, qui manquait un peu de maturité et quand il y a dû avoir de l'émotionnel dans les relations, bah, ça a un peu pété parce qu'il a fait des erreurs. Et moi, ça m'a beaucoup affecté parce que je comprenais clairement cet ami, il était plus jeune, enfin, il est plus jeune que moi. Et du coup, bah, en vrai, je sais qu'à son âge, je serais, enfin, pas à son âge, mais à son, quand j'avais sa mentalité, je l'ai été peut-être 1 an avant son âge, genre je devais avoir 15 ans, quand il en a 16. En vrai, j'ai agi exactement comme lui. Et du coup, je le comprenais vraiment beaucoup, tu vois. Mais quand j'ai voulu l'aider, il a pas voulu de mon aide, il m'en a voulu. Ce que en vrai, je le comprends tout à fait. Je pense qu'à sa place, j'aurais peut-être agi pareil. Mais ça m'a vraiment rendu triste de pas réussir à l'aider parce que, bah, en fait, je sais pas, je pensais que je pouvais aider le mois d'avant, quand j'ai fait les mêmes erreurs que lui et j'ai pas réussi et du coup, j'espère que le vent il nique pas le son, je crois que c'est bon, mais enfin, ça m'a vraiment fait un petit truc, quoi. J'étais vraiment investi et il m'envoyait chier, il m'en veut. Je sais pas trop, si je en fait, ça me fait juste chier comment il s'est comporté, je lui en veux beaucoup et je me verrais pas être ami avec lui à nouveau. Alors qu'en vrai, c'est un chic type et enfin voilà, c'est dommage.
Et ça m'a beaucoup fait perdre de temps dans mon business ici à Bali. Alors qu'en vrai, je suis là pour ça, c'est la prio. Non, mes amis, c'est la priorité, mais si je peux éviter de perdre du temps, c'est mieux. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste éloigné. Je les éloigne de ma vie parce que ça me prenait trop de temps, ça me prenait trop d'énergie. Je parlais que de ça avec eux le soir pour résoudre les problèmes, etc., etc. Pendant 2-3 jours, j'ai pas peu travaillé, j'ai travaillé peut-être 2 fois moins, donc genre peut-être 4 heures, ce qui est ok, mais voilà, je pourrais faire plus. Et c'est relou, c'est relou, c'est relou. Et même à côté de ça, en vrai, j'en parlais au début de la vidéo, mais j'ai des amis avec qui ça se passe super bien, voire même de mieux en mieux, avec qui je suis très proche. Et la proximité crée un peu, je pense, j'ai des gaz dans ma gorge, je rote un peu, ça m'arrive. Cette proximité crée une sorte, pas d'addiction, mais peut-être c'est le mot addiction. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup envie de leur parler, ce qui fait que je suis très distrait. Et qui fait que du coup, je suis un peu moins efficace dans mon travail, alors qu'en vrai, je pourrais juste passer du temps de qualité avec eux, sans pour autant être distrait. Donc, il faut pareil que je réduise un peu le temps que je passe avec ces amis-là pour être plus concentré et que, bah, en fait, juste quand tu aimes beaucoup quelqu'un, passer pas trop de temps avec lui, ça permet aussi de faire durer, je pense, cette relation. On s'entend, bien sûr, hein, il y a 2 poids 2 mesures, il y a un équilibre à trouver, mais je pense que c'est important de pas trop, trop, trop passer de temps avec les mêmes personnes, surtout quand c'est pas nécessaire, tu vois, genre juste discuter avec des gens pour pas dire grand chose en vrai, même si ça nous rapproche, c'est pas pertinent, je trouve. Enfin, en tout cas, je préfère faire durer ça de manière saine, et aussi juste, j'ai besoin que mes relations me tirent vers le haut, parce que bah, si elles me tirent pas vers le haut, elles me tirent vers le bas, et si elles me tirent vers le bas, ça va m'énerver. Et ça, je crois que je l'ai dit dans cette vidéo. C'est que si, non, je sais pas, non, je l'ai pas dit. Si mes relations me tirent vers le bas, ça va m'énerver, j'en voudrais à la personne, et j'ai pas envie d'en vouloir à la personne qui n'a rien demandé. En vrai, elle fait juste ce qu'elle veut, tu vois, si elle veut me parler 10 heures, elle me parle 10 heures. C'est juste que moi, j'ai pas besoin de ça en ce moment, et ça, en ce moment, ça me tire vers le bas. Et du coup, c'est à moi de dire, bah écoute, je t'aime beaucoup, mais je peux pas parler autant de temps avec toi, sinon, bah, je vais juste me mettre à m'en vouloir et à t'en vouloir. Oh bah tiens, il y a Clément. Clément! Bon bah, écoutez, je pense qu'on a tout bon. Je vais vous laisser là. Je vous dis ciao ciao les gens.